C'est pas. Je suis tellement contente de te revoir cette semaine dans une entrevue importante pour moi parce que je te présente aujourd'hui une femme que j'admire, une femme qui a une ténacité puis un courage vraiment à toute épreuve, j'aurais le goût de dire. Elle a un beau parcours. C'est une femme qui désire très fortement dire bye bye boss éventuellement. Son plan est clair, mais c'est une maman de trois jeunes enfants, donc elle doit composer avec cette dimension-là aussi. Puis je trouve ça important de te présenter cette femme-là qui est aussi maman, parce que peut-être que tu écoutes puis tu te dis, c'est bien beau, hein, la vie, Julie, dire bye bye boss, puis développer ton entreprise, t'avais pas d'enfant, ben j'en ai, mais il était parti. Mais je veux que tu aies des modèles aussi de femmes bien occupées qui arrivent à réaliser leurs rêves. Donc aujourd'hui, je te présente une femme que j'ai accompagnée dans l'année 2024 et un bout de 2025, Perrine Gruson, qui est la fondatrice de Tumulte Communication. Ma belle Perrine, bienvenue dans cette entrevue podcast. Merci de Coucou, m'accueillir. comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis bien alignée. Je suis Et vous? contente. Je suis contente de te voir et de te revoir parce qu'on a terminé notre parcours d'accompagnement ensemble. Ça fait maintenant un an que tu as cogné à ma porte. On se connaissait pas du tout d'ailleurs. Tu fais partie des auditrices ou fantômes. Tu sais, des fois, on dit attention, vous pensez que vous n'êtes pas vu, vous n'êtes pas entendu parce que personne like vos affaires. Mais sachez que des gens vous regardent. Et Perrine était l'une d'elles. Elle a pris rendez-vous. J'avais aucune idée c'était qui. Elle était prête. Elle voulait travailler, vraiment développer son projet pour sa transition professionnelle. Et la voilà dans mon univers. Puis quel beau parcours qu'on a fait. Fait que j'aimerais ça que tu nous racontes, Perrine, ton désir, ton grand rêve, c'est quoi, puis depuis combien de temps? Et qu'est-ce que tu vivais quand tu es venu cogner à ma porte? OK. Oh, je vais essayer de faire ça pas trop long. Euh, Moi, je suis à mon compte à temps partiel, si on veut, depuis 2 ans et demi à peu près. Je voulais, quand j'ai cogné à ta porte, je voulais avoir un, comment je pourrais te dire ça, les idées claires pour savoir vraiment quoi faire puis quand le faire. Ça fait, je dirais, honnêtement, Julie, je pense pas que je te l'avais dit, mais ça fait peut-être 7 8 ans que je pense être à mon compte. Hmm. Je l'ai vraiment fait comme GMS au début pendant mon troisième congé parental. Et je trouvais ça très difficile, honnêtement, en même temps qu'avoir un bébé assez demandant de faire mes contrats et tout ça. J'en avais des petits, un petit peu de ci, de là. Puis même avec ça, j'avais la broue dans le toupette. Fait que j'ai repris mon emploi par la suite, mais j'ai gardé un ou deux contrats comment je pourrais dire, en parallèle. Là, on est à peu près en 2022. 2000, OK, Perrine, pour les auditrices, GMS, c'est une gestionnaire de médias sociaux. Parce que toi, tu es journaliste à la base de formation, donc l'écriture, la rédaction, c'est ta zone de génie. Donc, tu te diriges vers la gestion des réseaux sociaux. Fait que ça marche pas trop, tu retournes salarié après ça quand ton bébé a repris, j'imagine, a pris la garderie, puis à la fin de ton congé, tu es retourné travailler. exactement. Mais j'ai quand même gardé mes deux clientes avec qui ça marchait bien. Je dois dire que j'avais fait le choix d'une formation pour devenir gestionnaire de médias sociaux parce que c'était une formation qui avait une grosse partie business puis qui était bien, comment je pourrais dire, qui avait bonne réputation, tu sais. J'ai beaucoup aimé ma formation, notamment pour le côté marketing. Mais euh, j'ai toujours une relation un peu amour-haine avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire je sais qu'il faut que je les utilise, mais j'aime pas vraiment ça, tu sais, très honnêtement. Puis je savais que en offrant ce genre de service, c'est pas que je me sentais tellement imposteur, parce que je savais que faisais des bonnes publications, bien rédigées, mais j'aime pas tant ça. Fait qu'on va pas faire quelque chose qu'on n'aime pas tant, tu sais, dans la vie, là. Donc, après ça, j'ai bifurqué vers le copywriting. Puis là, je faisais aussi des contrats de rédaction, tu sais, plus régulière dans le sens article de blog, tout ça. Mais après, je suis allée vraiment dans le copywriting, qui est de la rédaction persuasive, c'est-à-dire vraiment écrire dans le but
que ton lecteur passe à l'action. Donc, clique sur acheter, clique sur, je sais pas, signer la pétition, parce qu'on parle beaucoup de la vente, mais il y a d'autres choses aussi, tu sais, peu importe. Le but, c'est vraiment en te lisant que ton lecteur passe à l'action. Fait que j'adore ce type de rédaction-là. Puis là, je savais que c'était ça que je voulais faire. Je savais que c'était les services que je voulais lancer. Puis j'ai pris 2 formations, fait que ça allait bien pour ça. Mais quand j'ai cogné à ta porte, Julie, j'étais là, je sais pas quand est-ce que je devrais lâcher mon emploi à temps plein. Je travaille aussi en communication marketing, tu sais. Puis mon emploi, là, j'aimerais ça aussi que tes auditrices, tes auditeurs l'entendent. Parce que moi, mon emploi, là, on entend beaucoup, ah, c'est terrible, on emploie ton 9 à 5. Mon emploi, là, il est super, OK? J'ai une bonne équipe. Je l'aime bien. J'ai des beaux mandats aussi au sein de mon employeur, avec mon employeur. Mais ça veut pas dire que c'est pas légitime de vouloir autre chose. Puis, Ah, j'adore ça. C'est ouais, important de le souligner. C'est pas toujours passer comme burn-out. tu dis, non, puis de l'enfer au paradis, là. C'est Ah, comme, exact. Ah, c'est tu important. veux un autre type tu veux un autre type de qualité de vie ou de façon de gagner ta vie. C'est surtout ça. Puis, je vais aussi ajouter, en plus, moi, j'ai un emploi super flexible, tu sais. Fait que, tu sais, moi, les objections des gens, je les entends. Ah, t'as un bon salaire. Mais en plus, tu travailles 4 jours sur 5 à la maison. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ben, peut-être Ben que oui, moi, j'ai envie quand même de plus, puis c'est légitime, tu sais. Fait que moi, j'ai c'est 3 enfants, comme tu l'as dit. Puis quand j'ai cogné à ta porte, je voulais. Écoute, j'avais tellement mille idées dans la tête. Fallait que je les expérimente. Tu m'as guidée là-dedans. Tu as été vraiment mon GPS. Tu m'as dit expérimente si tu veux. Ça, je pense que ton idée, peut-être tu vas devoir choisir à un moment donné. Je pense que tu m'avais dit ça. Oui, tu avais deux, hein? Tu avais deux projets que tu voulais C'était deux mener de projets. front. Vraiment, c'était les deux, ils avaient la même importance. Fait que, Ouais, j'arrivais pas. Puis, au bout d'un moment, tu m'as laissé, tu m'as pas dit, choisis-en un, puis après, on avisera. Tu m'as dit, écoute, si vraiment pour toi, en ce moment, ça a la même importance, fais-les. Puis, naturellement, ça s'est éclairci pour moi à un moment donné, pendant mon parcours. Puis, j'en ai laissé un de côté. Ça veut pas dire que je le ferai pas un jour ou quoi que ce soit. Mais j'ai réalisé que, parce que pour mettre en contexte, moi, je voulais donner des. J'aimais bien donner des conseils d'organisation puis de gestion du quotidien aux mamans en particulier, mais ma zone de génie, c'est vraiment l'écriture. Donc, ça ne veut pas dire que je ne vais pas continuer à écrire là-dessus, mais ce côté formation, donner des conseils, tout ça en organisation, gestion du temps, ça sera peut-être pour plus tard. Pour le moment, je me suis vraiment, avec toi, je me suis enlignée vers ma zone de génie qui est vraiment la rédaction persuasive, l'écriture et puis mettre en avant l'unicité des personnes avec l'écriture, finalement, puis la communication écrite. On peut dire ça comme ça. je trouve ça intéressant que tu le soulignes parce que j'ai souvent des personnes qui viennent vers moi parce qu'elles ne savent pas quel projet choisir. D'ailleurs, j'ai maintenant une offre qui s'appelle la ligne de départ. Tu sais, on va faire du ménage là-dedans. Parce que je vais t'inviter à choisir une voie. On minimise ce que ça va demander comme temps, énergie, focus, surtout quand on travaille encore plus quand tu es une maman. Puis un projet, c'est comme une grossesse, là. Ça a besoin de pas mal beaucoup d'énergie pour venir au monde ou pour en tout cas fleurir. Fait que c'est ce que tu as constaté aussi en voulant amener les deux, c'est que les deux, il y a du jus qui manquait dans les deux places. Fait qu'à un moment donné, il faut se demander aussi qu'est-ce qui est le plus rentable, qu'est-ce qui va m'amener à mon objectif plus rapidement. Parce qu'on le savait que ton service de copywriting, même si ça a pris peut-être plus de temps que tu aurais voulu à trouver des bons clients, mais une fois que tu as trouvé ta niche puis que tes bons clients sont là pour rester, puis c'est ça qui va permettre de dire bye bye boss. Fait qu'il faut que ça compte dans la balance aussi parce que on veut sortir du hobby, là. On veut pas un hobby, on veut une business. Fait que tu sais, je trouve ça intéressant que tu amènes cet aspect-là. Donc, par le fait même, tu as choisi la voie va te permettre de quitter, même si tu l'aimes, ton emploi pour t'épanouir autrement. Tout à fait. Puis tu mets vraiment le doigt sur quelque chose de super important. Quand on veut être à notre compte, au début, on est là. J'ai vraiment le goût de triper dans ce que je fais. Oui, mais tu sais, 2026 existe, 2027 existe. Puis si tu es comme moi un peu avec trop d'idées ou trop
de projets à concrétiser, ben, je pense que quand même, tu viens de le nommer, commence par penser rentabilité parce que c'est ce qui va te permettre de faire ton premier pas pour lâcher quelque Absolument. chose de sécurisant. Parce que si tu n'es pas dans la sécurité, même si ton projet, tu sais, il part de ton hobby, puis tu adores faire ça, puis que si ça ramène pas d'argent, ben on va se le dire, tu vas le lâcher à un moment donné, tu sais. Ben oui, c'est Commence pas par réaliste. sécuriser quelque chose Mm. qui te plaît, là. Je dis pas que ça, moi, j'adore ça, là, écrire pour les autres, j'adore ça. Commence par te sécuriser quelque chose, puis après, tu vas tellement, non seulement tu vas pouvoir avoir plus de temps pour justement concrétiser peut-être une autre partie de ton projet qui sera moins rentable au début ou peu importe, tu sais. Puis, comme tu m'as dit, Julie, je veux le répéter parce que c'est tellement important. Pour les personnes qui, comme moi, ont un emploi encore quand elles veulent faire la transition, ben, il n'y a pas le feu au lac, là. Mais c'est pas ça que tu m'avais dit. Tu m'avais dit, il n'y a pas d'urgence. Tu n'as pas besoin de donner ta démission demain matin non plus. Surtout si tu es dans un milieu de travail sain, qui t'apprécie, que toi t'apprécies. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'urgence, là. Développe ton idée, développe ton projet. Quand tu vas être prête, tu vas le savoir, puis tu vas le faire. Tu sais, pas besoin. Parce que moi, j'étais là, Julie, j'étais quasiment en train de dire, Julie, j'ai besoin que tu me dises, là, le mois prochain, donne-moi une date, puis je démissionne, tu sais. Je me dis, non, non, moi, je ne prends pas de décision à ta place, première affaire. Puis ensuite, ben, tu sais, c'est ça. Fait que je crois que On est pressé, hein? On est pressé, puis se mettre trop de pression, justement, souvent je relativise les clientes que j'accompagne, puis tu le dis bien, puis cette semaine, j'ai fait la même chose. Ça va prendre plus de temps. Donc, mets pas d'échéance. Trouve-toi une solution si tu es trop stressé financièrement parce que tu as fait un move, puis tu l'as fait vite. Il n'y a pas de mauvais chemin, mais en tout cas, je pense que c'est un piège de penser que ça va se faire rapidement. Donc, si on se met une pression de réussir, puis quand on est dans la pression, on shine pas, puis quand on shine pas, on vend pas. Fait qu'il faut se trouver notre zone de sécurité. Moi, j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus de ce pourquoi-là. Je trouve ça intéressant que tu dises, moi, c'était pas parce que je suis pas bien dans mon emploi, mais pourquoi c'est important pour toi d'être à ton compte? Si c'est pas de la flexibilité, si c'est pas d'être bien dans ton milieu de travail, parce que c'est pourquoi c'est important? Parce que ça te prend un pourquoi fort pour continuer de faire les actions, persévérer, pour te rendre à ton objectif. Fait que c'est quoi, toi, qui te fait vibrer dans ce projet-là, d'écrire pour les gens, puis de qu'est-ce que tu veux, ultimement? ouais, ouais, c'est une super question, Julie. Puis moi, je la pose aussi quand je veux savoir pourquoi les gens, ils sont là, puis qu'est-ce qu'ils veulent mettre de l'avant. Moi, je te dis clairement, moi, c'est les enfants, tu sais, j'en ai trois. Puis, je veux pas, ce que je veux, c'est être disponible pour eux. Puis en ce moment, je vis totalement la dualité. Je suis vraiment à un point de bascule parce que je travaille quand même énormément pour développer mon projet, pour mes clients, puis pour mon autre projet. Ben, je veux dire, c'est le projet lié, là, mais en tout cas, j'ai des projets liés à ma business, des offres que je veux mettre en place. Puis ça veut dire que je travaille énormément, ça ne le cachera pas. Parce que oui, je travaille beaucoup à mon emploi, puis oui, je travaille beaucoup sur mon projet. Puis là, je me dis, je travaille sur mon projet, pourquoi? Pour être présent avec eux à 100%. C'est ça mon but ultime, c'est de faire plus de voyages avec eux. Tu sais, moi, j'ai de la famille en France. Je me dis, j'aimerais ça peut-être voyager plus souvent là-bas, sans avoir demandé à mon employeur la permission. Tu sais, tout ça. Puis, ben, je veux pas être obligée dans ma journée quand même, même si j'ai beaucoup de flexibilité puis j'ai beaucoup de chance d'être devant mon ordi de 8 à 4 parce que c'est ça qu'on me demande, tu vois. J'ai souvent des enfants à la maison, la garderie, ça a ses limites. Mes plus grands, ils sont plus autonomes, mais même à ça, je vois qu'ils ont besoin de moi. Puis hier, mon garçon du milieu, il m'a dit, Maman, pourquoi tu joues pas avec moi? Puis Hmm. là, je dis, c'est vrai, le pauvre minou, tu sais on a tellement dans notre quotidien de choses à faire. Puis là, je me dis, c'est exactement pour ça. C'est, j'aime pas nécessairement jouer, là, c'est pas, tu sais, tu comprends ce que je veux dire, mais je veux être avec eux, sur eux, puis pas penser à, j'ai pas fini mes livrables pour mes clients, tout ça. Fait que mon but,
c'est d'avoir la liberté de travailler quand je veux, mais vraiment, là, à plus que ce que j'ai. Puis d'avoir, tu sais, Plus d'argent? ben, je sais pas si, tu sais, je veux juste être confortable avec l'argent. La croissance, ça viendra par la suite, mais juste confortable, là, c'est la première étape pour Puis le moment. voyager, ça en prend de l'argent. Tu sais, il faut pas être mal avec ça non plus. Puis tu l'as dit, faut être on veut se sentir légitime. C'est légitime de vouloir un autre, un autre niveau d'aisance, de confort en temps. Moi, j'appelle ça le luxe. Tu sais, à un moment donné, je disais, moi, je veux pas des affaires flashy puis un sac à 10 000 piastres. Puis ça, c'est pas ça que je veux. Je veux le luxe de pouvoir prendre le temps que j'ai besoin pour ce que je veux. Fait que c'est un. Exactement, Puis mais pour ça, ça en prend de l'argent. On se cachera pas. Tu sais, ça va avec, là. ben, ça, c'est sûr. Moi, je suis en paix avec le fait que j'ai besoin d'argent, puis je suis quand même ambitieuse, là. Mais je suis pas quand même ambitieuse, je suis ambitieuse, puis je pense qu'à un moment donné, c'est correct de vouloir plus. Mais tu sais, en même temps, il faut aussi toujours penser à tous les aspects de sa vie. Tu sais, je veux dire, moi, je suis pas rendue à vouloir 1 million par année, puis c'est bien correct s'il y en a qui veulent ça, là, tu sais. Mais pour le moment, je veux juste être à l'aise. Puis peut-être à un moment, je vais vouloir plus, puis ça va être correct. Mais ça, moi, ça va toujours être en fonction de mon temps disponible, du temps que je donne à mes enfants. Tu sais, les choses comme ça. Fait que c'est pas mal ça, là. C'est intéressant. Fait que là, tu es dans la période sacrifice à court terme pour Mm. les bénéfices à long terme parce que tu donnes plus de temps en ce moment à ton projet pour en avoir plus. Puis ça, il faut pas le perdre de vue parce que des fois, ça peut devenir une excuse pour pas réaliser notre projet. Hein, toi, tu te sers pas de ça comme excuse que j'ai pas le temps parce que tu sais, ton pourquoi c'est tes enfants, mais souvent ça va servir d'excuse. Ah, mais j'ai pas le temps, j'ai les enfants. On a toujours deux façons de se positionner dans notre vie. Puis toi, tu t'es pas positionné en victime, tu es en mode solution, puis du temps, tu en trouves des choix, tu en as fait. Moi, c'est ce que je pense que tu as été le plus bénéfique pour toi, le parcours en accompagnement avec moi, c'est les choix. Tu l'as dit, choisir mettre le focus au bon moment sur la bonne affaire. Puis on, on pense tellement qu'il faut faire des affaires. On pense tellement que on doit mettre plein de choses en place qui sont pas nécessaires. Fait que toi, en mettant le focus sur la clientèle cible que tu voulais atteindre, la prospection pour parler à ces gens-là, démontrer ta compétence, bien, la résultante, ça a été que des clients comme tu voulais, tu en as trouvé. Exactement. Mais tu sais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous allez, au début, là, quand on se lance en entrepreneuriat, il faut que j'ai de la visibilité, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Puis tu sais, ça va vous... honnêtement, c'est quand même un peu étourdissant. Puis c'est là que tu te dis, quelle action prioritaire pour ce que je veux en priorité. Tu sais, ça a l'air niaiseux de même, mais tu sais, c'est ça. Fait que moi, c'était, commence par avoir des clients. Puis après, tu vas voir, tu sais. Puis chaque pas, finalement, se fait. Moi, tu le sais, Julie, là, j'étais beaucoup impatiente. Je l'ai dit tantôt, là, je voulais que tu me donnes ma date d'émission, puis tout ça. Puis tu sais, c'est pas que je voulais pas le prendre en charge moi-même, c'est que s'il y a tellement de choses à faire, on voudrait pouvoir se reposer sur quelqu'un. Puis en fait, toi, tu es un guide, donc c'est pas ta responsabilité de décider pour les autres. Puis ce cheminement-là, finalement, il se fait super naturellement, tu sais, aussi. C'est important. Puis peut-être que il faut se laisser porter dans l'accompagnement. Et pas, je crois pas qu'il faut forcer les choses non plus. Tu sais, il faut Mhm. respecter son rythme, il faut respecter son temps disponible, mais il y a tellement de choses à faire. Il faut garder en vue l'objectif. Oui, notre grand pourquoi, oui, notre grand objectif, mais aussi les petites bouchées. Tu sais, ta petite bouchée qui va t'amener le plus proche du premier objectif qui est, tu veux quitter ton emploi, ben peut-être que le premier objectif, c'est d'avoir de l'argent. Donc, si tu veux avoir de l'argent, pour moi, en tout cas, c'était avoir des clients. Fait que voilà, tu sais, fait que c'est toujours un Puis que peu... pour avoir des clients, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Puis que c'est toujours de décortiquer ça comme ça. Dirais-tu que, Perrine, que ça a été important pour toi aussi, un changement de mindset, de façon de penser, de façon de voir, euh, toi, de te voir comme entrepreneur? Trouves-tu que ça a été important dans ta démarche? Oui, je dirais que je suis passée, quand je t'ai rencontrée, j'étais plus... je savais que je voulais être à mon compte, puis c'est dans... Ben, j'étais déjà à mon compte, si on veut, là. Mais
je voulais être encore plus à mon compte, mais maintenant je me décris comme entrepreneur. Alors Hmm. qu'avant, je me décrivais, je veux être à mon compte, tu sais. OK, ça veut dire quoi, tu sais? Pigiste? Oui, mais plus que ça, tu sais. Fait que je pense que oui. Et puis, tu sais, j'avais déjà personnellement, là, une bonne connaissance tu sais, d'un écosystème business pareil, là, même si tout n'était pas mis en place et tout. Mais on dirait que dans ce que tu m'as apporté, dans l'accompagnement, oui, maintenant je me décris comme entrepreneur, puis j'ai pas le syndrome de l'imposteur, là, tu sais. Je veux créer des choses, puis je veux avoir des projets, puis je suis une entrepreneur, tu sais. Puis je suis une salariée entrepreneur, mais bientôt je vais être une entrepreneur seulement, puis c'est bien correct, tu sais. Fait que oui, le mindset, moi, j'avais un fort, comment je pourrais dire quand je t'ai rencontré? J'avais un fort brouillard mental dans tout ce que je voulais faire. Je voulais être à mon compte, puis je voulais faire. Tu sais, je voulais faire, là, notre groupe avec, ma coéquipière, il s'appelait les sprinteuses, là, parce qu'on voulait arriver à la ligne d'arrivée, puis pas juste Vite. ouais, puis vite avec ça, tu sais? Ça pressait. Fait que comme tout le monde peut l'entendre, j'ai pas encore quitté mon emploi. Donc, tu comprends, finalement, la sprinteuse est devenue marathonienne, puis ça va très bien. Pour le moment, Ah, j'aime ça. puis j'ai travaillé mon impatience, puis en ayant vraiment beaucoup de clarté sur les actions à poser, évidemment que les millions d'idées, les millions de choses que j'avais envie de faire, tu sais, je me suis déposée, puis maintenant c'est clair, je sais les actions à mettre en place, je suis beaucoup moins impatiente, puis je fais beaucoup plus confiance au cheminement, tu sais. Je dis Hmm. pas, Julie, tu sais, la prochaine fois que je vais te parler, Julie, ça va être pour te dire, où je suis rendue, puis ce que j'ai fait peut-être, dans mon cheminement pour dire bye bye boss. Mais ça va pas être Julie, quand est-ce que tu rédiges ma lettre de démission, Julie? Puis tu Qui met une date dessus. voilà, c'est ça, Mais la date. puis tu vas y arriver, c'est clair, parce que t'es déterminé, puis c'est là que tu veux aller. Ton moyen que tu as choisi, j'aimerais ça que tu me parles un peu plus parce que en- dans cette portion-là de l'entrevue, j'aimerais ça que tu me parles de ce que tu fais, mais beaucoup dans ta vision de ce que c'est se vendre parce que j'en profite pour dire que tu vas être une invitée d'honneur sur notre scène à la journée du 31 mai si tu écoutes le podcast avant. Ça se peut que tu l'écoutes après, mais bon, tu auras manqué l'occasion. Surveille si ça va peut-être passer à nouveau. Mais pour que tu viennes faire une petite formation sur comment bien se mettre en lumière, bien se vendre, parce que c'est ce que tu prônes, puis c'est ta vision des choses. Pourquoi tu écris pour les gens? C'est pour qu'ils arrivent à mettre en lumière leurs forces, leurs services, peu importe. Donc, on peut se mettre de l'avant d'une façon authentique. Puis ça, c'est pas facile parce qu'on dirait que quand il vient le temps de parler de nous, je ne sais pas si c'est féminin, je ne sais pas si c'est un conditionnement qu'on a, mais on veut donc ben pas se vanter, puis on veut pas donc ben pas se mettre en lumière. Fait que les femmes qui démarrent ou qui sont dans leurs premières années en tant qu'entrepreneurs, elles incarnent pas encore tout à fait leur puissance puis leur force, puis c'est un enjeu. Fait que tu as développé un atelier pour les soutenir, puis si tu vas venir faire cette petite formation-là sur notre scène, mais parle-en un peu de qu'est-ce que tu proposes pour qu'on arrive à se mettre en lumière. C'est quoi ta recette? OK. Ben, il y a pas de recette miracle, mais moi, c'est dans mon monde idéal, Julie, dans mon monde totalement utopique, là, c'est je fais rien. Puis les clients viennent à moi, puis j'ai rien fait. Je me suis même pas montré le petit doigt sur Facebook, puis oh mon Dieu, j'ai plein de clients par magie. Fourette. Mais ça n'arrivera jamais, hein? Faut que tu le saches. Donc, en fait, je pense que moi, j'aime me définir comme une copywriter allergique aux phrases clichés. C'est parce que, Julie, tu le sais, il y a probablement quelqu'un au Québec qui offre le même service que toi d'accompagnement en transition professionnelle. Et pourquoi choisirais-toi plutôt que l'autre? La réponse, elle est dans le message que tu vas véhiculer. Et ce message-là, il est intrinsèquement lié à toi, qui t'es, comme femme, comme entrepreneur. Donc,
Par conséquent, ton discours, il doit forcément refléter quelque chose de ta personnalité. Dans ton offre, dans ta mission, euh, c'est ça qui va faire en sorte que je vais choisir Julie plutôt que l'autre personne. Hmm. C'est vraiment ça. Je trouve que l'exemple, il est parlant, puis c'est ça que je mets de l'avant dans mon atelier. Si on ne sait pas qui t'es, puis je dis n'importe quoi, si on ne sait pas qui t'es, puis que t'es comptable, puis l'autre comptable, elle a le même service que toi, ben pourquoi je devrais aller voir toi plutôt que l'autre? Donc, c'est ça qu'il faut savoir. T'es qui comme comptable, t'es qui comme personne, parce que peut-être que moi, la personne que t'es, elle résonne plus que l'autre à côté qui offre le même service. Donc, ton unicité, ce qui fait que tu te démarques des autres, ça doit être mis de l'avant, puis c'est relié à ton histoire, puis ça se travaille avec euh, beaucoup de questions à se poser pour se connaître, pour savoir ce qu'on veut dire de nous, puis qui va résonner avec les gens qu'on veut attirer beaucoup. C'est ça, en fait. Puis moi, j'adore le faire pour les gens, mais moi, c'est pas nécessairement facile, tu sais. Je suppose que pour toi, ça n'a pas été nécessairement facile non plus, Julie. C'est tout un travail de le dire, puis de se mettre à nu un peu, mais vendre, comme tu le dis, c'est servir. Donc, quand tu... C'est pas nécessairement, faut pas non plus le voir non plus, je vends quelque chose. Mais moi, je suis qui? Je suis qui, puis qu'est-ce que j'ai à offrir? Pense à offrir. Offrir, c'est donner quelque chose aux autres. Ben, je Mhm. comprends que c'est moyennant une rétribution, là, mais c'est ça dans la vie, là, on ne fait pas du bénévolat, c'est comme ça. Fait que tu vas offrir quelque chose à des gens, ils vont payer pour. À qui tu veux offrir quelque chose, tu sais? C'est pas vendre, c'est offrir. C'est vraiment, c'est plus que servir, c'est offrir. Puis toi, t'offres quoi? Ben, t'offres quelque chose en lien avec ce qui te plaît, puis qui t'est. Puis tu sais, c'est important, puis c'est là-dessus que tu mets l'emphase sur je suis qui, mais dans plein de dimensions de ma vie, hein, pas juste par rapport à l'entrepreneur que je suis. Puis c'est intéressant parce qu'on pense qu'il faut faire comme quand on arrive dans cet univers-là, on se dit, OK, on regarde les gens, puis je vais essayer de faire comme une, comme l'autre, parce que elle, ça marche, puis je vois, tu sais, j'aime ce qu'elle fait, fait qu'on va essayer de se conformer ou de se mouler à à d'autres quand la recette, elle marche quand tu es authentique, puis tu es collé à toi. Donc, quand on comprend ça, puis qu'on accepte aussi de se dénuder, comme tu l'as dit, hein, d'être un peu plus vulnérable, puis pas vulnérable, pleurer, mais authentique dans ce qu'on est, c'est là qu'on magnétise les femmes ou les clientes ou les clients, ou peu importe, les contrats qu'on veut vraiment, parce que c'est, comme on dit en bon français, what you see is what you get, là. Plus tu es authentique, plus les gens vont avoir envie d'être desservis par ta personnalité si ça colle avec ça résonne. Fait que tu es la magicienne des mots, tu es drôle comme tout. Moi, en tout cas, ton humour, c'est ta couleur, ce qui fait que tu sais, les personnes qui font affaire avec toi, elles veulent un style coloré, puis tu te colles à la personne, mais tu es capable d'amener ça à un autre niveau. C'est vraiment une belle mission que tu as, que tu offres, ma belle Perrine. Avant de se quitter, ça fait déjà un bon 30 minutes qu'on jase. Ça va vite, hein? Euh, Si tu avais, je ne te l'avais pas prévenue, celle-là, je te le dis, là, tu n'étais pas prête. Elle me montre comme ça, cette question-là. Si tu avais deux ou trois choses à dire à la Perrine du mois d'avril 2024. Donc, par conséquent, à la femme qui est comme t'étais, qui se retrouve à veut, à un brouillard mental, elle ne sait pas par quelles étapes passer. Tu sais, tu lui dirais quoi là, à la Périne de 2024 si elle écoutait? Euh, je dirais qu'il n'y a pas de formule magique. Donc, ça ne sert à rien d'attendre la recette de Julie ou de quelqu'un d'autre. Tu sais. C'est correct de s'inspirer des autres, mais je pense vraiment qu'il faut revenir à soi, puis de se faire accompagner, évidemment, mais de revenir à soi. Il y a un brouhaha, il y a un tumulte. Je dis tumulte, c'est mon nom d'entreprise. Mais ambiance est normale. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a les réseaux sociaux, on voit passer toutes sortes de choses. On a le goût d'essayer telle affaire. Reviens à toi.
Reviens à toi, ta priorité du moment, c'est quoi? C'est quoi ta première grande action, ton premier grand pas que tu devrais avoir franchi pour toi? Puis, tu sais, on en parle beaucoup là, dans le positionnement et tout, mais tes actions devraient être alignées vers cet objectif que tu as. Puis moi, une fois que j'ai fait ça, puis que je me suis fait conseiller, puis j'ai eu tellement des belles idées, puis des belles prises de conscience, toujours dans cet alignement-là, là, avec Hmm. toi, pendant mon accompagnement, c'est fais confiance à la personne qui t'accompagne, puis retourne à toi. Retourne à toi pour savoir si c'est vraiment ça que tu dois faire. Tu sais. On va ajouter sois patiente, Perrine, ça va y arriver. Mais j'ai l'impression, tu vois, c'est comme c'est putain mon problème en ce moment, ben je l'ai même pas dit parce que je m'en souviens plus. Oh, ma belle Perrine, je suis tellement heureuse d'avoir contribué à ce cheminement-là. Comme tu l'as dit, moi, je suis chère de GPS, je pose des questions, j'essaie de te ramener dans le focus, puis le reste, c'est toi, puis c'est ton cheminement, ta persévérance, le travail que tu as fait qui t'amène là où tu es en ce moment, mais que j'ai aucun doute sur ta suite. Ce que tu veux s'en vient, tu y touches déjà. Il s'agit juste là, d'avoir le dernier petit guts de faire le move, mais je sais que ça s'en vient pour toi assez rapidement même. Je voudrais ajouter quelque chose, Julie, aussi, Vas-y. à toutes celles qui Je nous te écoutent. donne le mot de la fin. Vas-y. À toutes celles qui nous écoutent puis qui sont en train de se dire ou qui hésitent peut-être à faire le pas avec toi, Julie, j'ai envie de leur dire ce que tu vas accomplir dans un accompagnement comme celui avec Julie, c'est tu vas gagner énormément de temps sur la mise en place de ton projet. Ça n'a rien à voir. J'ai même pas les mots pour le dire d'à quel point un accompagnement peut faire la différence pour savoir, pour te laisser guider dans ce Hmm. que tu veux plutôt que courir un lièvre après l'autre, puis par-ci, par-là, tout. Tu sais, ça va tellement te faire gagner du temps, puis savoir où tu t'en vas, même si tu vas avoir à t'ajuster, tu vas avoir à changer des choses, c'est pas magique, là, mais c'est inestimable de se faire accompagner par quelqu'un comme Julie. Oh, le beau mot de la fin. Parce que c'est une question qui m'était montée. Serais-tu là si tu n'avais pas fait ce chemin-là avec moi? Tu sais, tu serais où? Est-ce que tu serais comme déjà presque prête à faire ton move? Je suis pas certaine. Pas parce que tu n'es pas bonne, mais parce que tu serais peut-être perdue à quelque part à- Exact, à- entre deux offres. ça, je me perds. Je me perds dans dans tout ce que je veux finalement. Je veux tellement d'affaires, concrétiser des affaires que finalement, ben, ça avançait pas tant mes choses. Tu sais. Oh, merci infiniment, ma belle Perrine, pour ton temps. Je reste pas très loin de toi à continuer à regarder ton parcours, puis on se voit sur le stage lors de la journée Bye Bye Boss. Vraiment très hâte de partager la scène avec toi. Merci beaucoup.